Bonjour à vous les poissons, et je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce tirage, j'ai pris du coup l'oracle de libération énergétique, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes. On ira voir un petit message des animaux de pouvoir, voilà, du petit oracle des animaux de pouvoir, je vais y arriver. Et puis on ira voir un conseil de l'oracle d'Amaham en fin de tirage. Alors, pour ce mois de novembre, c'est parti. Nous avons la carte de l'intuition et des 15 jours. Ici, le chakra racine. Ici, la sensibilité avec l'oracle des nombres. Alors oui, le côté intuitif, le côté sensibilité, le côté émotionnel aussi, avec ce chakra racine au milieu, j'ai l'impression que on va nous demander pour ce mois de novembre, pour les poissons, d'être vraiment, de faire un effort d'ancrage, voilà. Parce que le côté intuitif, le côté sensible, le côté émotionnel, là, il ressort très fort. Et c'est vrai que chez les poissons, d'une manière générale, c'est quelque chose qui ressort souvent. Donc là, on va nous demander encore une fois de travailler vraiment l'ancrage, d'avoir vraiment les pieds sur terre, parce qu'on va pouvoir sinon se laisser absorber par tout un tas d'émotions, de partir un petit peu dans le côté rêve, dans le côté imaginaire. Et bon, parfois c'est bien, mais parfois il faut aussi quand même être dans l'ici et maintenant. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. De revenir à l'ici et maintenant. Bon, quel sera votre état d'esprit? Allez, on va voir l'état d'esprit des poissons. Alors, l'état d'esprit des poissons. Nous avons le 10 de la cour de printemps qui nous parle de poids des responsabilités, de fatigue aussi pour certains. Il y a l'idée de se sentir un petit peu dépassé par les événements. Pourquoi? Parce qu'ici on nous parle de... Alors, le 3 de la cour d'hiver, souvent c'est le 3 d'épée, c'est des choses qui blessent. Et là, les choses qui blessent, c'est justement peut-être des rumeurs, voilà. Il y aura peut-être des gens qui vont parler, des discussions. Il y a des choses vraiment qui vont vous blesser, hein. C'est pour ça que le côté émotionnel est représenté avec les trois oracles du haut là-bas. Enfin, les deux oracles, pardon, et puis le chakra racine central pour nous rappeler qu'on doit être dans l'ici et maintenant et ne pas se laisser déstabiliser justement par le côté émotionnel. Votre état d'esprit est un petit peu, voilà, avec le 4 de la cour d'automne, ici, on est sur la retenue. On a peur un peu de ce que les autres peuvent penser. Ça vous perturbe, hein, ça perturbe ici parce que ça vous crée de la fatigue en fait. Ça vous embrouille un peu les idées là, j'ai l'impression, cette peur de savoir ce que les gens pensent ou d'être déstabilisé tout simplement par une parole ou par quelque chose qui vous a peut-être blessé. Il y a l'idée pour moi, hein, de vraiment d'attacher trop d'importance à ce que les gens, d'une manière générale, et des gens pas forcément bien intentionnés, disent. Voilà. Donc il y a l'idée de garder les choses pour vous, voilà, il y a des choses qui vont blesser peut-être, des choses qui vont piquer un peu, mais vous les gardez pour vous. Mais ça peut vous perturber un petit peu quand même, hein. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à rester bien centré, à rester bien ancré, à faire peut-être des exercices d'ancrage, voilà, à cultiver la terre, pourquoi pas. Bon, c'est pas vraiment la saison, mais voilà, il y a vraiment l'idée d'être bien à ce que vous faites, dans l'instant présent, ici et maintenant. De ne pas être, de pas partir trop dans le côté imaginaire et d'être dans le côté émotionnel et la sensibilité, voilà. Alors, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de novembre? Donc on vous conseille d'être dans la joie,
avec le 3 de la cour d'été, c'est la joie, la gaieté, d'être entouré d'amis, de personnes de confiance, des personnes avec qui vous passez des bons moments, d'être dans l'ici et maintenant, justement, voilà. Et surtout, de ne pas vous focaliser sur vos peurs. Là, on est plus sur les peurs et les angoisses. Euh, Avec le 7 de la cour d'été, ici, on est sur le fait d'avoir plusieurs... le fait aussi d'avoir plusieurs opportunités ou d'avoir plusieurs... comment dire? Plusieurs choix, ouais, voilà. Il y a l'idée de... Ça vous fait peur, en fait, hein, de d'avoir des choix à faire, de vous positionner peut-être aussi. Il y a l'idée de ne plus trop savoir quoi choisir, de ne plus trop savoir vers où aller. Et du coup, ça vous angoisse énormément. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de lâcher prise, d'être dans cette... de faire les choses avec joie et légèreté. Vous rappelez aussi que la vie, parfois, euh, peut être un jeu. Voilà, de prendre la vie un petit peu comme un jeu, comme des défis à relever, et non pas comme quelque chose de terrible et d'angoissant. Et voilà, là, c'est vraiment cette idée-là, hein, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est pas grave, voilà, il y a plein de choses ici, mais on va trouver, voilà, et de prendre les choses vraiment... de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, ce qu'il ne faut absolument pas faire pour vous en ce mois de novembre, nous avons le roi de la cour d'hiver qui nous parle de communication, qui nous parle d'autorité surtout. Attention peut-être pour certains à comment est-ce que vous exprimez les choses. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, c'est très bien, mais attention à la manière dont vous imposez. Voilà, il y a l'idée de vouloir s'imposer un petit peu avec ce... Il y a une notion d'autorité là, hein. Avec le 6 de la cour de printemps, pardon, on est sur la carte de la réussite, de la victoire, de la reconnaissance aussi, hein. C'est comme si... C'est comme si vous allez, pour certains... euh, en tout cas, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est d'exiger une reconnaissance. C'est comme si vous couriez après une certaine reconnaissance de la part de quelqu'un, de la part d'une communauté, de la part des autres d'une manière générale. Mais là, c'est ce qui vous bloque finalement. C'est ce qui vous bloque. Vous attendez peut-être cette reconnaissance-là et ça vous, voilà, ça vous empêche d'avancer. Donc, ce qu'on vous déconseille de faire pour ce mois de novembre, c'est d'attendre la reconnaissance des autres. Ça rejoint un petit peu l'état d'esprit ici, euh, qui montre que vous attachez un peu trop d'importance à ce que les autres pensent et les autres peuvent dire un petit peu sur vous, votre situation, peu importe, mais ça peut être juste des peurs, hein. Et du coup, vous gardez les choses pour vous, hein, vous voulez pas... ça vous prend la tête, moi j'ai l'impression. Ça vous prend la tête, ouais. Alors, concrètement, pour les poissons. Alors, nous avons le roi de la cour d'automne qui nous parle d'entreprendre des choses, d'être à l'aise, d'être bien ancré, hein. D'ailleurs, c'est une carte d'ancrage, hein. Le roi de la cour d'automne, c'est quelqu'un qui est bien assis, qui est bien stable, qui ne manque pas de sécurité. Donc pour moi, les poissons, vous allez réussir, en fait, grâce à votre intuition également, et à votre ancrage, du coup, que vous aurez pu travailler en ce mois de novembre. Vous allez réussir à surmonter ces petites difficultés-là. Mais ces petites difficultés-là, finalement, quand on les regarde de plus près, elles sont simplement imaginaires quelque part. J'ai vraiment l'impression que vous focalisez trop sur ce que peuvent dire et penser les autres. Euh, et du coup, ça vous bloque, hein, mais pour certains, vous bloquez vraiment tout seul parce que c'est pas la réalité, hein. Je ne pense pas que ce soit vraiment la réalité ici. Euh, donc en fait, pour moi, vous allez surmonter tout ça. Vous allez réussir à vous stabiliser, à pouvoir mettre en place peut-être un projet pour certains. Ça peut être un nouveau travail
entreprendre, souvent c'est l'entrepreneuriat. Le messager de la cour d'automne, ici, on est sur vraiment l'oisiveté, la joie, la beauté des choses, sur le côté un peu artistique également. Il y a quelque chose de vraiment tout nouveau ici. Et là, avec le 8 de la cour de printemps, on parle de vraiment de choses qui bougent très vite. Il y a des choses qui avancent très vite. Il y a de la communication, il y a de la joie, il y a vraiment des choses très belles. Il y a de l'art aussi un petit peu, hein. Il y a quelque chose comme ça de... Donc pour moi, vous allez traverser ces petites turbulences ici, mais de manière, voilà, si vous trouvez votre ancrage et si vous utilisez votre intuition à bon escient, pour moi, vous allez traverser ce mois de novembre vraiment de manière plutôt positive, en tout cas. Alors, le petit message ici, nous avons le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Il y a l'idée pour certains poissons, pour ce mois de novembre, de trouver peut-être cet ancrage par rapport à sa famille, à ses proches. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui aura besoin de soutien, qui aura besoin d'aide. Et là, grâce à votre sensibilité, votre intuition et le fait que vous allez pouvoir bien vous ancrer et d'être vraiment stable, vous allez pouvoir épauler et accompagner. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui va vous donner cet ancrage, cette occasion de vous ancrer, en tout cas en ce mois de novembre. Je ressens vraiment cette idée-là de pour une fois, bah, c'est moi, le roi de bâton, c'est moi. Vous allez pouvoir vous appuyer sur moi. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Mais tout en gardant ce côté très intuitif et très joyeux et très... ouais, c'est très, enfin, c'est très sympa, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. On va aller voir le petit message de l'oracle d'Amaam. Allez, c'est parti pour ce mois de novembre. Pour les poissons. Novembre 2019 pour les poissons. Alors, message pour les poissons. Youp, là, il y en a 36, ça va pas aller. Allez. Ah. Connexion à ses instincts. Magnifique carte. Donc pour moi, la connexion à ses instincts, ça me rappelle le chakra racine. C'est les instincts, c'est la base, c'est la sensation de sécurité. Donc avec cette carte-là, ça appuie totalement la carte du chakra racine qu'on a eue, parce qu'elle me parle beaucoup en plus, donc c'est vrai que ça rappelle vraiment ça. Il y a l'idée de se reconnecter avec le côté, comment dire, très terre à terre, hein, très sécuritaire, enfin sécurisé, voilà, pouvoir sécuriser son environnement. Il y a l'idée de clan aussi ici avec les loups. Il y a l'idée de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, hein, comme on a vu aussi avec le pivert. C'est tout à fait ça en fait. Ça résume, cette carte-là, elle résume un peu le tirage. C'est vraiment de revenir aux choses essentielles et d'être vraiment terre à terre, parce que les poissons, voilà, vous êtes un signe très intuitif, un signe très sensible, et c'est vrai que parfois, vous pouvez être déstabilisé assez facilement. Et là, vraiment, pour ce mois de novembre, c'est vraiment un mois où justement vous allez être plutôt terre à terre et pouvoir justement optimiser votre côté intuitif de manière positive, quoi, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.